Kim, quand il se voit, qui refait sa demande, elle voit, il a les mains qui tremblent. Et elle lui dit, t'as les mains qui tremblent. Pourquoi t'as les mains qui tremblent? Après, elle lui dit, bah, c'est l'émotion et tout, on se rencontre et tout. Et elle lui dit, non, non, faut pas que t'aies les mains qui tremblent. Sois sûr de toi. T'es sûr de toi? Sois sûr de toi. Faut pas que tu trembles. Faut que tu... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Love is Blind France. Parce que c'est trop stylé. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime trop Love is Blind. C'est bon ou pas? Parce que d'habitude, on voit les mecs, ils aiment pas dire ce qu'ils aiment pas, les émissions et les trucs comme ça. Tu sais que ces trucs un peu gnangnan et tout ça, ils aiment pas dire. Je dis, vu qu'on est sur Stapo Blabla, de toute façon, pourquoi on va tourner autour du pot? On va se dire la vérité. Moi, j'ai regardé le maximum de Love is Blind, c'est bon? Pourquoi je regarde ça? Parce que j'aime trop voir les gens, quand ils sont ensemble, comment ça commence, comment ça démarre, t'as vu? Ce qui se raconte et tout, les relations, comment ça... J'aime trop. Je vous jure, j'aime trop. Donc du coup, j'ai regardé Love is Blind France parce que j'ai déjà fait des vidéos sur les autres Love is Blind. J'ai fait une vidéo sur Love is Blind UK que j'ai trop aimé, les gars. Et du coup, je me suis dit, bah là, c'est bon, c'est la France. On va vraiment voir comment ça se passe chez les Français et tout et tout. Et ben, tu sais quoi? C'est vraiment France, déjà, pour commencer. Déjà, alors, la vidéo, elle va aller dans tous les sens. C'est un fait, c'est comme ça que je suis, voilà. J'ai essayé de faire un script et de parler en mode de, voilà, je vais vous dire les trucs, machin, référencer ce que j'allais dire et tout. Journal de 20 heures, j'ai pas aimé, du coup, il y aura pas, désolé. On va la faire en freestyle, comme j'aime bien. Et déjà, ce que je voulais dire, c'est que Teddy Riner et sa femme, j'ai trop aimé qu'ils présentent ça. J'ai déjà vu dans les autres Love is Blind des gens, j'ai trouvé que ça avait rien à voir, que c'était un peu chelou que ça soit des présentateurs. Sauf le UK où j'ai trouvé que c'était assez harmonieux, c'était stylé. Mais franchement, le France, avec Teddy Riner, j'ai trouvé ça sympa. Je trouve que ça colle bien en fait au personnage et que le fait que ça soit des blackos comme ça qu'ils le fassent, je trouve ça vraiment stylé en fait. Mais bon, voilà, donc ça déjà c'est une bonne chose. Après, quand on a commencé à voir les gens, je me suis dit c'est vraiment la France. Vous avez kiffé les outfits ou pas? On est vraiment la France. Quand on regarde les autres Love is Blind, les gens, ils ont pas autant de style que ce qui est là en France. Là, on aurait dit on était en face de la Fashion Week. C'est bon ou pas? Tu vois, les gens, comment ils étaient sapés dans le truc. Genre, il y en a une, Kim. D'ailleurs, on va parler de Kim parce que... Ça m'énerve en fait, vous comprenez ou pas? Mais Kim, vous avez vu les outfits? Vous avez vu la guindée? Tu vois la guindée de la fille? C'est incroyable les tenues qu'elle a portées. Alors moi, l'épisode 1, je l'ai regardé. Déjà d'une, j'étais en train de coiffer mon fils, donc j'étais pas trop, t'as vu, concentré. Mais moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est quand ils sont dans les capsules, ils commencent à se baratiner. C'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, on va en parler. Parce qu'en fait, moi, j'aime Love is Blind parce que ils veulent savoir, l'expérience sociale veut savoir si l'amour est aveugle. Mais oui, l'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Parce que dès qu'ils se voient, ils s'aiment plus. Donc du coup, l'amour est aveugle. C'est normal. Tu vois les déclarations d'amour de fou qu'on a dans le deuxième épisode, mais c'est pas la première fois, les gars. Dans tous les autres Love is Blind, quand ça commence à se demander la main et tout, le genou à terre, le patriarcat en marche et tout, quand on commence à voir des trucs comme ça, tu vois les poèmes qui se disent. Genre, ils ont trouvé l'amour comme on n'a jamais vu l'amour de notre vie. Ils ont trouvé l'amour de l'amour, en fait, tu vois. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils se voient, ça y est, l'amour a disparu. Il m'énerve. Tu sais, ils se disent je t'aime quand ils se voient pas. C'est quoi? Ils se disent je t'aime quand ils se voient pas. Mais dès qu'ils se voient, t'entends plus les je t'aime. C'est rare. C'est là, la vraie vie, elle est là. Pour ceux qui sont Rima, hein, vous avez compris. Ceux qui sont en couple, vous avez compris. Parce qu'en fait, tout est beau dans les capsules. Et si jamais vous voulez savoir si l'amour est aveugle, il fallait mettre le truc que les capsules. Et c'est bon, basta. Parce qu'à chaque fois qu'on voit les gens qui se demandent en mariage, ils ont hâte de se voir, etc., etc. Et là, avec la France, on a été servi. Ce que j'aime bien dans les capsules, c'est que la femme, elle est vraiment en mode séduction. On a l'impression que l'homme est en mode séduction, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous explique pourquoi de mon avis. La femme, elle se met en mode, le choix que tu vas faire, ça va être le bon choix. Donc c'est bien, choisis-moi.
Qu'est-ce que t'aimes faire? Bah moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que tu veux des enfants? Je veux des enfants. J'écoute telle musique, je suis sportive, j'aime bien les randonnées, etc. Tati tata. Alors il y en a qui aiment pas et les gens en fait, il n'y a pas match. Vous comprenez que quand les gens ils se retrouvent, c'est parce qu'ils veulent des enfants, c'est parce qu'ils veulent une vie en commun, c'est parce qu'ils veulent un mariage, c'est parce qu'ils veulent que la famille, elle soit unie, mais pas que la leur. La famille qui est derrière aussi, ou alors ils veulent créer une famille. C'est pour ça que je dis que le patriarcat, il est en marche. Parce qu'ils ont un véritable désir de former, en tous les cas former, sans tous les codes qu'on a d'aujourd'hui, le 50-50, princesse privilège, ou je sais pas trop. Ils ont l'intention de former quelque chose qui est basiquement une forme de patriarcat. Vous avez vu que dans l'épisode, il y en a qui dit qu'est-ce que tu penses de l'amour libre? Qu'est-ce que tu penses de... Il n'y a pas match, il n'y a pas demande, il n'y a pas engagement. Il n'y a pas parce que, en fait, les valeurs de... Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'amour libre? Ouais, qu'est-ce que tu penses de si jamais on est ensemble, on est mariés, mais chacun vit de son côté? Ouais, qu'est-ce que t'en penses si on se marie, mais on fait pas d'enfants? Ouais, qu'est-ce que t'en... Non, ça marche pas. C'est pas ça. C'est pas que c'est pas ça Love is Blind. C'est juste que c'est pas ça le mariage. Et comme là, les gens, ils viennent pour trouver un mariage, et ben, à chaque fois qu'ils sont dans ce mood-là, là, il y a plus de chances qu'il y ait match et qu'il y ait demande. Mais quoi qu'il en soit, c'est au mec de faire sa demande. Et ça, c'est un truc qui me fout droit. Parce que je me dis, en fait, la femme, elle se met vraiment en avant, elle se met en valeur pour que l'homme, il fasse sa demande. Mais des fois, elle attend. Elle attend que le mec il fasse sa demande et l'inquiétude qu'elle a quand c'est le jour des demandes, parce que vous avez capté qu'il y a un jour de demande, il y a un jour où comme par hasard tout le monde est sur son 31, c'est le jour des demandes. Mais genre nous ils nous diffusent petit à petit, genre au début, une au milieu, une à la fin, mais vous avez compris en fait. Donc le jour des demandes, quand les mecs ils doivent s'engager, ben les femmes elles sont inquiètes que le mec s'engage pas. Pas que, en fait, il y ait pas match ou que machin. C'est pas ça, parce que du coup, c'est, dans Love is Blind, la règle, c'est pas que la meuf, elle demande en mariage. Tu vois, admettons, par exemple, ils sont dans les capsules comme ça, il y en a une qui dit, qu'est-ce que t'en penses si là, c'est moi qui te demande en mariage? Non, ça... il y a pas non plus. Aïe, 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 c'est un truc de fou. Donc, du coup, pour aller à l'essentiel, donc, du coup, ce qu'on voit là, c'est que dès le début, les gens, ils tombent amoureux effectivement à l'aveugle. Et ils tombent plus amoureux quand ils se voient. Et ça, c'est la seconde partie, c'est ce qui va arriver après. Mais moi, je voulais vous parler de Kim. Parce qu'en fait, il y en a une là-dedans, Kim. Elle est drôle de ouf. C'est-à-dire que c'est une juriste qui a une trentaine d'années. Et en fait, elle a trop bien matché avec Clément. Et quand Clément, il est arrivé dans la capsule, il a dit ce qu'il faisait dans la vie. Il disait ouais, moi j'étais voilà avec les politiciens, j'étais comme une sorte de coach, il y travaillait machin avec les gens de l'univers politique. Il a un métier qui est très cérébral, voilà, il fait des trucs, voilà, il gagne pas mal d'argent, c'est du sérieux, d'accord? Et il a matché avec Kim. C'est-à-dire il a matché genre ils s'entendent bien. T'as capté, mon frère, ils s'entendent bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, bon voilà, Kim, elle s'entendait bien aussi avec un autre mec. Je me souviens plus comment il s'appelle. Je vais mettre sa photo à l'écran. Matché avec ce gars-là, t'as vu? Mais lui, il est décorateur d'intérieur ou décorateur, etc., etc. Beaucoup plus artiste et tout ça, machin et tout et tout. Et ben dans l'épisode numéro 2, Kim, déjà, il se passe un truc, c'est Kim, elle rentre dans une capsule. Et le mec, il y a un mec qui rentre dans la capsule pour commencer à parler avec elle. Et elle pensait que c'était pas Clément. Et elle commence à lui dire, ouais, faut que je te parle, etc. Il y a ceci, il y a cela, et nanani, nanana. Un truc important, genre, ouais, apparemment, tu t'entends bien avec moi et une autre fille, j'ai besoin de savoir où est-ce que t'en es. Donc déjà, l'ego, t'as capté, il était gonflé, t'as capté. Mais c'était pas que ça. C'était aussi le fait que, en fait, elle pensait que c'était un autre mec. Tu vois, elle pensait pas que c'était Clément. Et Clément, trop malin, trop intelligent, il lui a pas dit que c'était lui. Non, mais c'est Clément. Il lui a pas dit direct. Il lui a dit, oui, vas-y, dis-moi. Vas-y, pars. Ouais, vas-y. Ouais, tu t'entends bien avec qui? Ah ouais, machin. Après, lui dit, bah, attends, je t'explique. C'est Clément. Et là, je vous dis, imaginez la situation inverse. Tu vois comme la femme, elle aurait été hyper énervée. Elle aurait été énervée comme t'as jamais vu une femme énervée. Genre vraiment, tu vois, l'ego d'une meuf qui est en mode, ah ouais, tu me confonds avec une autre fille. Et en plus, tu me confonds avec une autre fille pour dire que moi, tu me kiffes pas, en fait.
Mais tu me prends pour qui? Ça se fait pas ce que tu veux. Tu vois, elle aurait monté en l'air, en fait. C'est clair et net, elle aurait monté en l'air. Surtout elle. Surtout Kim, elle aurait monté en l'air. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Mais de plus. Finalement, Clément, bon, bah, elle a dit, bon, voilà, désolé, bon, ouais, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai bien matché avec un autre mec. Du coup, je voulais parler avec lui parce que cet autre mec-là, voilà, il faudrait qu'on se parle parce qu'il a matché avec une... Bon, bref. Il part, il est dégoûté, il part. L'autre mec en question, ils discutent ensemble. Et finalement, il commence à lui demander sa main et ils se voient. Ça y est, les portes s'ouvrent, ils se voient. Et quand ils se voient, lui, il est sous le coup de l'émotion. Et on le voit dans les capsules. C'est quelqu'un de très émotionnel. Il a un passé qui est un peu lourd. Il a une fille. Bon, voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions en lui. Il a un poil un peu artiste. Du coup, il est à l'écoute de ses émotions, etc. Ok, les gars, moi, je dis, on est bien. Moi, j'aime bien les mecs qui sont comme ça. Et moi, je suis un peu comme ça, de toute façon. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Eh ben, Kim, quand il se voit, qui refait sa demande, elle voit, il a les mains qui tremblent. Et elle lui dit, t'as les mains qui tremblent. Pourquoi t'as les mains qui tremblent? Après, elle lui dit, bah, c'est l'émotion et tout, on se rencontre et tout. Et elle lui dit, non, faut pas que t'aies les mains qui tremblent. Sois sûr de toi. T'es sûr de toi? Sois sûr de toi. Faut pas que tu trembles. Faut que tu... Vous avez capté comment ça commence. Sachant que le profil de Kim, c'est, vas-y, Van Cleef, Louis Vuitton, Rolex, Hermès, tu vois la Gendé, tu vois Instagram et tout, tu vois la Gendé, tu vois les tenues qu'elle met. Parce que là on est à la parisienne, on est vraiment des gens, je pense qu'ils sont tous vraiment de la capitale, parce que pour le coup ils ont tous des dégaines vraiment travaillées, ils sont, voilà, plus ou moins, on sent qu'il y a un détail dans le truc et tout. Et ben là, voilà, vraiment t'as l'instagrammeuse de Paris qui rencontre le truc et qui est un petit peu, tu vois, un Insta, tu vois, matrixé par les réseaux, matrixé par toutes les normes, etc. Donc en fait, un homme qui va la voir, elle, faut pas qu'il soit sous le coup de l'émotion. Il peut pas trembler parce qu'il est sous le coup de l'émotion. Il vient de rencontrer la femme de sa vie, celle avec qui il va finir ses jours, la personne avec qui il va se réveiller et s'endormir tous les soirs jusqu'à ce qu'il meure, une personne avec qui il va faire des enfants et il va faire... Il peut pas trembler la première fois il la voit au cours de cette émission sociale qui s'appelle Love is Blind, qui est vue par le monde entier. Il peut pas trembler. Elle l'accepte pas. Et d'ailleurs, le premier truc qu'elle lui dit, parmi les premières choses, c'est ça. Donc elle a déjà commencé à lui dire de changer. Elle est déjà en train de lui dire, oui d'accord, t'es sous l'émotion, mais enlève. Vous imaginez la suite? Est-ce que vous êtes... Ouais, sois un homme. Tu vois, le délire. Après, on dit que les hommes et machin et patin et couffin. Parce que voyez-vous les filles, quand vous êtes là, vous voyez un truc comme ça. Mais ça vous fait pas tilt quand vous voyez ça, les filles? Ça, vous avez pas envie de dire, ouais, mais attends, et cette meuf-là, faut qu'elle se détende un petit peu. Le mec, il est sous le coup de l'émotion, il a le droit d'être sous le coup de l'émotion. Genre, elle aurait pu trembler, c'est bon. Vous trouvez... Franchement, je sais pas. Des fois, je trouve que ce monde, il est à l'envers. Et quand on essaye de le mettre à l'endroit, eh ben, les gens, ils disent, non, mais c'est bon, arrêtez de bouger. C'est ridicule. À côté de ça, il y a d'autres personnalités qui sont hyper attachantes. Il y a des gens qui sont hyper sympas. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Julien. Non, pardon. Il s'appelle Charles. Et Charles, il fait du MMA. Et toutes les filles à qui il a dit... ouais, mais j'en peux plus. Toutes les filles à qui il a dit qu'il faisait du MMA, les filles, écoutez-moi bien les filles là, ce que je dis. Toutes les filles à qui il a dit qu'il faisait du MMA, elles se sont tous dit, en plus il fait du MMA, donc voilà quoi, c'est vachement viril, machin, etc. Nous, on le voit à la télé, posé sur le fauteuil, dans la journée où ils sont tous censés être en pyjama, on le voit. On dirait pas qu'il fait du MMA. Mais t'as vu l'idée? T'as vu l'image qu'on s'est fait du truc? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu dis, oui, je suis mannequin. Tu vois, la fille, elle est là, elle dit, ouais, moi, je suis mannequin et tout. Donc, tu t'imagines un truc, machin, mais elle peut pas te dire mannequin. Je suis mannequin des mains, voilà. Vous avez vu les mains? Tes mains, voilà, je suis mannequin de main, en fait. Ouais, je suis mannequin grande taille. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut pas, mais on se fait tous une idée du truc. C'est que, est-ce que l'amour est aveugle? Évidemment, l'amour est aveugle. D'ailleurs, s'il serait dans les capsules, il s'aimerait pour toujours. Imaginez. Ils sont dans les capsules, ils se rencontrent, ils se kiffent là-bas. Et quand ils se kiffent là-bas, les gars, ils ont le droit de se voir une fois par mois, et après, ils doivent re-rentrer dans les capsules. Ils s'aimeraient pour toujours.
C'est mon avis sur la... Il s'aimerait pour toujours, c'est bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur cette histoire de l'amour est aveugle. L'amour est aveugle, comment il pourrait s'aimer pour toujours? Dites-moi ce que vous en pensez. Après, moi de toute façon, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, il y a la contrainte de tous les jours. La contrainte de tous les jours, c'est les épisodes 4, 5 et 6. Ça ne pardonne pas. Après, voilà. Il y en a pour qui ça marche. Il y a des gens, ils se sont mariés, ils ont fait leur vie ensemble, etc. Ok, franchement, il y en a pour qui ça a marché. Je fais ma mauvaise langue. Il y en a pour qui ça a marché. Voilà. Il y avait vraiment... Après, pour moi, je trouve que les personnes pour qui ça a marché, c'est des personnes qui avaient un véritable... Comment dire? Il y avait un... Ils étaient pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient genre tous les deux peut-être un peu bohèmes, un peu émotionnels, ou pas du tout émotionnels. Ou vous voyez, ils avaient vraiment un truc en commun où ils rigolaient beaucoup, ils prenaient vraiment la vie à la rigolade tous les deux, tu vois, des trucs comme ça. Donc ce qui faisait qu'ils s'engageaient toujours plus loin avec la légèreté, et finalement ils ont continué à faire ça dans la vie de tous les jours, etc. Ça a aussi beaucoup marché, d'après moi, pour les gens qui étaient en mode je veux vraiment une vie de famille. Je veux vraiment une vie de famille, donc du coup de ce fait-là, si jamais toi tu veux une vie de famille, eh ben on va faire une vie de famille ensemble, et on voit sur les saisons qui suivent après, quand ils reviennent, il y a un bébé et tout. Et ça, en fait, l'engagement avec une base de je veux une vie de famille, je veux un enfant, quand c'est valable pour les deux, ça marche, c'est sûr ça marche. Voilà, après pour le reste... Quand j'ai regardé l'épisode numéro 2, j'ai beaucoup entendu les trucs des réseaux. Ouais, une femme plus grande que l'autre. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle aussi de ça. Faudra qu'on en parle de ça. Il y en a un, il a fait sa demande. Et la fille, elle est plus grande que lui. Bah après, elle avait des talons de 10 cm, elle a abusé aussi. Elle sait qu'elle fait 1m82. Et elle est venue avec des talons de 10 cm. Le mec, il avait genre aucune chance de... Ça y est, voilà, tu sais pas. En plus, elle l'avait dit avant. Avant de le rencontrer, elle avait dit, bah, je vais me mettre au top, je vais mettre les talons. Au pire, si jamais je le vois, ben, j'enlèverai mes talons. Ses copines, elles lui ont dit, ne fais pas ça, c'est humiliant. Du coup, quand les portes se sont ouvertes, il était plus petit. Ça faisait étrange. Après, pour moi, perso, je vous jure, je vous dis la vérité. De toute façon, on est sur ma chaîne. Il n'y a pas de blabla autour de ça. On va se dire la vérité. Ça me dérange pas. Genre, une meuf qui est plus grande que moi, ça me dérange pas. Parce que moi, je fais 1m80. En fait, je vous explique la théorie. En tant qu'homme, je vous explique la théorie. Moi, je fais 1m80. Donc, si jamais il y a une meuf qui vient et qui fait plus d'1m80, ça me dérangerait pas parce que je sais que je suis déjà grand. Donc, en fait, elle est trop grande, genre, admettons. Tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment hors norme par rapport à ça. Après, j'aime ou j'aime pas, c'est moi qui choisis. Je m'engage ou je m'engage pas. Mais... En règle générale, ça y est, c'est bon. Si jamais elle est plus grande que moi alors que moi je suis déjà grand, bon bah elle est grande quoi. Elle est grande. Si jamais je fais 1m60, si jamais machin et qu'elle, elle fait 2 mètres ou que... Bon, c'est encore une autre histoire. Ça après, il y a tout un débat là-dessus. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon voilà quoi, t'as vu? Voilà. Bienvenue sur ma chaîne si jamais vous êtes nouveau. Voilà, tranquille. On se dit à bientôt. Ciao.